Salut tout le monde! Aujourd'hui, on va continuer avec notre liste. Être entrepreneur, c'est être payé pour aimer sa vie. Donc, on arrive vraiment très proche de la fin. Je vais probablement avoir beaucoup de questions là-dedans qui vont être regroupées. Il y a peut-être aussi des questions que je vais skipper parce que c'est pas le genre de choses que je peux répondre. Par exemple, quelle assurance maladie, sincèrement, appelle un assureur? Si ça a rapport avec les assurances, tout ça, appelle avec un assureur. C'est sa job de savoir ça. C'est sûr que des fois, tu vas peut-être voir une assurance responsabilité, dépendant de ce que tu fais. Tu vas peut-être vouloir avoir aussi des assurances. J'ai oublié le nom, mais si tu te blesses, tu tombes malade, que ça te donne un revenu de ce genre d'assurance-là, appelle les assureurs. Ça va être ça mon conseil là-dessus. Donc, la première question que je vais répondre, c'est auto-entrepreneur, quelle démarche? Et je pense que je commence à me répéter un petit peu là-dessus. Mais vraiment, la démarche, là, c'est de savoir qu'est-ce que tu veux faire, c'est quoi le genre d'entreprise que tu veux bâtir. Puis chaque entreprise va avoir de quoi de différent. Fait que, oui, fais des médias sociaux, inscris-toi sur les médias sociaux, ça peut toujours être une super bonne idée. Puis sois actif là-dessus avec un branding personnel. Peu importe c'est quoi la business que tu as d'avoir un branding personnel, ben c'est toujours une bonne idée. Tu regardes là, les autos Ford, ben Ford, c'est un nom de famille. Tu regardes les parfums, tu prends Guerlain, mais Guerlain, c'est un nom de famille. Tu prends Jean-Paul Gaultier, ben c'est le nom de la personne. Tu prends même Cody. Cody, ça a l'air vraiment d'un nom de compagnie, mais c'est un gars que son nom de famille, c'était Cody. Ça marche avec plein de choses. Il y a un paquet de compagnies que c'est le nom de famille. Procter Gamble, par exemple, qui est super connu. Je suis sûr que tu connais ça, cette compagnie-là. Et il y a un paquet de noms, c'est ça. C'est des compagnies, c'est le nom de famille de la personne. Puis de faire connaître ton nom, ça a de la valeur. Le monde achète le nom de la personne achète le branding. C'est sûr que quand la personne meurt, il y a un branding à continuer puis à faire, mais ça reste toujours le nom de la personne. Et un coup que tu commences à faire ton branding personnel, puis pas quand ça fonctionne, juste vraiment, fais tes pages Facebook, Twitter, tout le kit, commence à mettre une publication sur chaque, là, ça se fait dans une semaine, ça là. Cherche quelqu'un qui est dans le domaine que tu veux aller, va le voir, parle-y, aie des conversations avec lui, dis quand il est fait pour commencer. Si là, il recommencerait à nouveau, qu'est-ce qu'il ferait? Si c'est un domaine un petit peu différent, dis qu'est-ce qu'il ferait s'il partirait dans ton domaine à toi. Mais sérieux, apprends. C'est ça. Apprends de quelqu'un qui a déjà fait qu'est-ce que tu veux ou de quoi de similaire. Crée un plan d'action pour être capable d'accomplir ça. Prochaine question. Entrepreneur, quelle retraite? Il y a beaucoup d'entrepreneurs qui n'ont pas de retraite. Ça ne vient pas. Il y a plusieurs choses qui me viennent avec ça. Premièrement, quand tu bâtis une business, bâtis-la pour être capable de la vendre. À un moment donné, veux pas, tu vas être trop vieux. Puis ça ne marchera plus ton affaire. Fait aussi bien être capable de vendre ta business, de déjà avoir fait les démarches un petit peu, d'avoir dans la tête que cette business-là, tu vas la vendre. Deuxième chose, c'est d'être entrepreneur, c'est le fun, surtout quand c'est qu'est-ce que tu veux faire dans la vie, mais c'est important d'investir aussi. C'est important de mettre de l'argent de côté. Pas nécessairement des REER, quoique des REER, ça peut être aussi une bonne idée, là. Mais je veux dire, juste d'investir ton argent. Ça peut être peut-être de l'immobilier, ça peut être peut-être dans la bourse, dans quelque chose que tu aimes aussi, ou carrément juste des REER, puis un CELI, puis de titre, là. Mais d'investir de l'argent. De faire ça, ça va faire en sorte que, oui, toi, tu vas travailler, mais ton argent va fructifier. Puis au final, d'avoir juste une source de revenus, c'est vraiment dangereux. On le voit avec le COVID-19. Il y a plein de monde que leur business s'est fermé. Puis il y a plein de monde qui ont perdu leur job. Mais si tu as plusieurs sources de revenus, si tu en perds une, c'est correct, tu en as d'autres. Si tu en perds une coupe, tu es toujours capable de faire de quoi. À un moment donné, la bourse a crashé, le pétrole s'était rendu que ils te payaient pour en acheter, pour le prendre, à la place de te charger pour que tu prennes le pétrole. Fait que si des choses comme ça l'arrive, il faut que tu sois prêt pour que tu aies plusieurs sources de revenus. Puis finalement aussi, regarde, c'est quoi que tu veux. Est-ce que tu veux faire qu'est-ce que tu fais là toute ta vie ou quoi? Parce que
Peut-être que ton objectif, c'est ça, c'est de faire ça, de faire qu'est-ce que tu aimes toute ta vie. Peut-être que ton objectif, c'est de faire de quoi qui marche puis d'avoir du fun à le faire, mais à un moment donné, tu dis, tu aimerais ça, juste prendre ça relax, puis lâcher, arrêter de travailler. Puis si c'est le cas, ben, tu peux faire plusieurs choses. Tu peux, justement, comme j'ai dit au début, préparer à vendre ta business, mettre ta business déjà, genre un mindset que tu vas vendre, ou tu peux créer ta business de façon à ce que tu sois remplaçable dans ton entreprise. Tu sais, comme si tu regardes dans Facebook, là, Mark Zuckerberg qui prend beaucoup de place dans Facebook, mais si jamais lui, il stand, il disait, moi, je veux prendre ma retraite, ben, il va engager quelqu'un ou peut-être même il va prendre quelqu'un qui travaille pour lui, puis il va avoir cette personne-là qui va prendre sa place, puis lui va sacrer son camp, puis let's go, c'est la retraite. Tu as 3 choix dans le fond. C'est soit que tu te prépares à vendre ta business, soit que tu lègues ta business ou que tu laisses ta business mourir carrément et que tu vives d'investissements que tu as fait, ou que tu te remplaces, que tu bâtisses ta business pour pouvoir te faire remplacer. La prochaine question, ça m'inspire à dire de quoi, mais pas nécessairement de répondre à cette question-là. Là. Pas tout à fait, en fait. Là. C'est pourquoi un entrepreneur est appelé un agent de changement? Puis, vraiment, un entrepreneur, tu as 2 choses. Premièrement, le monde change, la vie change. Veux pas, ça va arriver. Puis, un entrepreneur, c'est quelqu'un qui veut créer quelque chose dans le monde, qui veut créer quelque chose. Ça peut être petit, ça peut être gros. Tu sais, ça peut être de juste faire en sorte que tout le monde peut avoir des beaux meubles dans sa région. Ou ça peut être créer une colonie sur Mars. Ça, quelque part dans le range de ça marche. Mais un entrepreneur, c'est quelqu'un qui veut créer quelque chose, qui veut créer un changement. Et je pense que si tu n'as pas cette motivation-là de créer quelque chose, de créer un changement à un certain point, ça va être dur pour toi de réussir en affaires. À un moment donné, qu'est-ce que tu vas faire? Tu sais, qu'est-ce que tu fais que tu aimes? À un moment donné, ça va être ton travail. Puis, je parle beaucoup que, tu sais, pour commencer en affaires, il faut que tu aimes ce que tu fais, il faut que tu sois passionné. Puis, c'est vrai. Pour commencer, il faut que tu sois passionné. Mais il y a un point où ce que la passion, ça ne marchera plus. La passion va peut-être être là, mais les résultats vont peut-être pas être comme que tu veux. Il va peut-être avoir des difficultés. Peut-être que tu vas avoir des défis, quelque chose qui va se rattacher à ça que tu n'aimes pas. Puis la passion ne va pas pouvoir t'aider avec ça. Parce que oui, mettons que tu es passionné de meubles, dans cet exemple-là, là, puis que tu haïs la vente. Mais pour faire de l'argent, il faut que tu fasses de la vente. Puis oui, être passionné par les meubles, c'est cool. Mais d'être passionné par les meubles, ça ne va pas nécessairement t'aider à faire des ventes. Surtout que si c'est faire les meubles, ben quand tu vends, tu ne fais pas de meubles. Fait qu'est-ce que ça prend pour aller au-delà de ça? C'est de vouloir créer un changement, créer quelque chose ou de faire une différence dans le monde. Puis d'avoir cette volonté-là de faire une différence, de créer un changement, c'est ça qui va pouvoir te faire aller au-delà de qu'est-ce que tu n'aimes pas faire, puis au-delà des défis. Donc, j'espère que tu as aimé la vidéo. Si c'est le cas, ben, like, puis partage si tu penses que ça peut mener de la valeur à quelqu'un. Ou si tu as des questions, ben, mets ça dans les commentaires. Moi, j'arrive vers la fin des questions. Fait que je vais trouver une façon de continuer ce setup-là de questions sans avoir nécessairement la petite feuille. Mais si tu as des questions que tu veux que je réponde dans la prochaine vidéo, ben vas-y, écris ça dans les commentaires. Ça va me faire un plaisir de répondre à cette question-là. Donc, merci d'avoir regardé la vidéo et on se voit une prochaine fois. Être entrepreneur, c'est être payé pour aimer sa vie.